Yo les investisseurs, donc dernière vidéo pendant les vacances, toujours avec le même t-shirt. Ça fait 4 semaines que j'ai le même, c'est incroyable. Mais non, en fait, ça fait que 1 heure parce que j'enregistrais toutes les vidéos comme je vous l'ai dit en même temps. Donc, vous avez, je sais pas encore si vous avez aimé ma dernière vidéo parce que du coup, elle sera postée quand je serai en vacances. Mais je voulais continuer dans la continuité des erreurs à éviter avec ma stratégie de remboursement que je vais mettre à profit à partir du mois de septembre ou octobre. J'attends encore un petit peu, peut-être ça sera que au mois d'octobre. Et je voulais vous en parler parce que, comme je le dis, c'est très important de bien sélectionner son investissement à court terme, moyen terme et long terme. Surtout quand vous faites par exemple une team palier, comme j'ai parlé dans la précédente vidéo, pour éviter les erreurs et de perdre 1000 euros comme moi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on dit tous, il y a une phrase que je déteste, mais vraiment, il faut la dire, voilà, on n'est pas conseiller financier, etc. Mais il y a une phrase que je déteste encore pire que ça, c'est de dire que on peut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Personne investit de l'argent qu'il est prêt à perdre. Personne n'a envie de dire oh tiens je vais perdre de l'argent. Sinon bah si t'es prêt à perdre ton argent, donne-les-moi, envoie-moi, fais-moi un don à Zlataner directement et c'est tranquille. Du coup voilà, personne est prêt à perdre son argent, c'est complètement faux. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer une stratégie que je vais mettre en place. J'avais dit septembre, je pense que je vais laisser octobre pour me laisser le temps d'améliorer un peu plus ma galerie. Tout simplement à l'heure actuelle où je vous parle, je me dois encore à peu près 5000 euros. Donc je suis assez content. La somme, entre guillemets, comme on dit que j'étais prêt à perdre, c'était 2 3 000 euros. Donc je commence à me rapprocher. Parce que j'avais investi beaucoup plus que ce que j'étais prêt à perdre, ce qui est mauvais. Mais voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Aujourd'hui, ça a payé parce que ma galerie fait le double de ce que j'ai investi. Donc c'est très bien. Par contre, vraiment, il faut avoir une stratégie de sortie. Actuellement, je ne remettrai plus d'argent dans Sorar. Je rentre dans d'autres projets crypto, par-ci, par-là, des petits montants, pas autant que Sorar. Évidemment, c'est mon projet phare Sorar, comme vous le savez. Mais je veux sortir tout mon investissement. Mon but, c'est d'être free dans toute la crypto. Il faut savoir que pour moi, j'ai pas dit, tiens, j'ai mis de temps dans Sorar, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, les 5000 et quelques que je me dois, c'est de tous les projets crypto. Alors, c'est de Sorar actuellement, mais j'avais investi un peu plus dans Sorar, mais du bénéfice d'autres projets crypto. Et mon but, ça va être de sortir par palier euh, l'argent de Sora sans que ça impacte. À la base, je m'étais dit, bah tiens, je vais vendre une team, par exemple ma team champion qui est énorme, elle doit faire pas loin de 4000 euros, comme ça je me devrais plus de 2000 euros, mais ça va trop impacter mon Sorar, mes revenus Sorar, parce que comme tu sais, je veux être libre financièrement, j'y suis presque d'ailleurs. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver là-dessus. Et sur mon TikTok d'ailleurs, je vais vous inviter, je vais mettre mon lien dans la description. Je sais pas encore si j'aurai commencé le TikTok, normalement ça sera en septembre, mais j'ai un TikTok qui va sortir sur tous mes investissements financiers. Je suis aussi rentré dans le e-commerce, etc. J'ai fait pas mal de choses, donc je vais vous présenter un peu mon parcours de tout ce que je vais faire. Bref, du coup, comment je vais faire la stratégie que j'ai mis en place pour sortir de l'argent de Sorar sans que ça impacte ma galerie et que je puisse continuer à gagner de l'argent avec Sorar. Tout simplement, et je pense que chacun doit mettre sa propre stratégie selon ses moyens et selon son remboursement. Il y a aussi des gens qui veulent pas se rembourser, qui ont vraiment mis quelque chose, bah tant pis, c'est dépenser, dépenser. Moi, c'est pas mon cas. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me freine un petit peu. Parce que des fois, à la place de me rembourser, bah, je pourrais réinvestir et gagner plus. Mais ça a toujours payé quand j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça dans le CEPAN, bah, j'ai pu gagner énormément d'argent. Pendant que d'autres réinvestissaient et ont tout perdu à la fin. Donc moi, j'ai pris la décision qu'à la fin de chaque mois, donc si je commence à partir du mois d'octobre, le dernier jour d'octobre ou début novembre, je récupérais 25% de TH, j'ai bien dit 2 TH, de ce que j'ai gagné. Donc ça comprendra l'achat-revente, ça comprendra les rewards, ça comprendra ces deux choses-là principalement. Par contre, si par exemple, il y a un joueur que j'ai acheté, je dis n'importe quoi, Blint, je l'ai acheté 0,1 il y a 6 mois et que je le vends là à 0,5, non, je vais pas m'amputer de 0,4 maintenant parce que c'est du passé. Ça, j'aurais besoin de le réinvestir, mais je parle vraiment dans ce qui se passe dans le mois. En fait, de ce qui se passe dans le mois. Après, un jour de près, je suis pas à un jour de près. Je vais récupérer 25%. C'est vraiment la stratégie que je vais mettre en place. Pour moi, c'est une stratégie qui va me permettre de continuer à évoluer sur Sora, à améliorer ma galerie, à aller chercher mes objectifs. Mes objectifs, c'est toutes les teams limited, peut-être pas le U23, très compétitif, plus une très belle All-Star palier, un peu plus, même pourquoi pas T3, T2. Donc ça va mettre du temps à aller chercher. C'est vraiment mes objectifs. Je rêve pas d'une grosse galerie à 100 000, 200 000. Mon but, c'est de gagner un petit peu avec Sorar et de pouvoir en vivre, retirer chaque mois un petit peu d'argent de Sorar.
Et du coup, les 25%, vous allez dire, ouais, mais 25% de TH, on sait pas ce que ça fait, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, je le présente souvent, et moi, je veux même pas le montrer là, ça sert à rien. En fait, mon ETH que je me dois, je le stack sur Swissborg, tout simplement, ça fait des intérêts composés. Et le jour où j'arriverai à ces 5000, 6000, ou peut-être même 3000, et que je me dirai, bah tiens, le ETH, il a fait une grosse montée, et puis il commence à redescendre, bah, je vais vite vendre pour récupérer cette somme, parce que tout simplement, ça va, euh, ça va me permettre d'être tranquille quand ils sont stackés sur Swissborg. Déjà, c'est une application ultra safe. Après, le risque zéro n'existe pas, mais c'est ultra safe. Et au moins, je suis tranquille de me dire, bah voilà, cet argent, il est sur Swissborg, j'ai plus le droit d'y toucher. Le jour où j'y touche, c'est pour envoyer sur mon compte pour me rembourser. En aucun cas, je remets sur Sorare. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai 0,5 ETH. Je me suis déjà dit, putain, 0,5 ETH, bah, ça me fait presque mon Donnarumma ou Messi. Mais c'est ma stratégie, donc j'ai à peu près 800 balles de stacké sur Swissborg qui vont rester. Et voilà, et j'espère vite monter pour récupérer mon investissement. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est votre stratégie de remboursement? Est-ce que vous vous remboursez? Est-ce que pour vous, vraiment, vous avez mis 100 000 euros dans Sorare? Peu importe, c'est pas une stratégie. Pour vous, vous voulez pas vous rembourser. Moi, mon but, c'est vraiment de me rembourser, entre guillemets, le plus vite possible, mais sans que ça impacte trop ma galerie et mon avancement sur Sorare. C'est pour ça que j'ai trouvé que 25%, c'était vraiment correct. Ça me permet quand même de récupérer une bonne petite somme. Par exemple, si je gagne un ETH par mois, c'est beau de rêver, mais on sait jamais. Ça me ferait 0,250 au prix actuel. Ça ferait presque 300 euros tous les mois de rembourser. Ça serait vraiment très très propre. C'était la dernière vidéo, on va dire, où plus je parlais du projet, parce que tout simplement, j'ai enregistré les vidéos tous le même jour, et je voulais vous donner un peu mon ressenti. C'était vraiment 4-5 vidéos sur mon ressenti sur Sora et mes analyses. À partir de maintenant, je reviens de vacances, et il va y avoir des streams Twitch, il va y avoir le TikTok, il y a le groupe Facebook qui arrive aussi, et surtout, il va y avoir des vidéos sur l'achat-revente un peu plus poussées, parce qu'à partir du mois de septembre, je me mets à fond sur l'achat-revente. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et tous les liens dans la description. C'était Zlatan et je vous dis tchuss. So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million